vous apporte une petite dose de motivation à travers cette vidéo. Réussir sa vie ou réussir dans la vie. Je me souviens des années en arrière, je devais faire une conférence et puis quand j'ai donné le thème sur lequel j'allais entretenir mon public, les organisateurs étaient un peu bizarres. Ils étaient vraiment en train de se poser des questions mais ils n'osaient pas me les poser parce que je sentais qu'ils se demandaient bien c'était quoi la différence entre les deux concepts, réussir sa vie et réussir dans la vie. Alors moi je pense principalement que réussir dans la vie, c'est réussir selon les critères établis par la société. Ça veut dire que en société, on va considérer qu'une personne a réussi quand elle a un bon boulot, elle a un mariage qui fonctionne bien, une personne qui a des enfants, donc qui s'épanouissent très bien dans la vie, une personne qui est capable de s'offrir des biens matériels, donc maison, voiture, voyage, des bijoux, une personne qui a des réalisations un peu partout, qui peut même porter un bout de bras aux autres, une personne qui a une richesse qui est très apparente. Donc forcément, quand on va parler des succès de la vie, on va citer cette personne parce qu'on estime que elle rentre dans le canevas qui a été établi par la société, qui part de la réussite. Réussir sa vie. Longtemps, on nous a dit que les Africains n'aiment pas lire, mais mes Africains à moi, ils adorent lire. Et ça, vous me l'avez prouvé à la sortie de mon premier livre, Ce que je pense des femmes. C'est un pur recueil pour le développement personnel des femmes. Ce livre permettra d'avoir une meilleure confiance en vous, une très bonne estime, et ce livre va vraiment vous aider à élever le niveau. Le décodeur des hommes. Pour écrire ce livre, j'ai dû rentrer dans la tête des hommes pour savoir ce qui s'y passe, et je l'ai retransmis ici. Au point où, quand ils le lisent demain, c'est un homme qui t'a raconté tout ça? Non, c'est pas un homme, c'est moi. Vous devez absolument le lire si vous avez envie de comprendre un peu mieux votre partenaire et savoir toutes les vérités cachées de votre relation. L'anesthésie aux adultes, c'est vraiment pour les adultes qui ont envie de sauver leur relation. Tous mes livres sont disponibles. Vous n'avez juste qu'à lire la description, cliquez dans le lien. Vous pourrez le recevoir en format physique si vous êtes en Côte d'Ivoire et en format numérique si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus personnel. Pour moi, réussir sa vie, ça part de l'épanouissement qu'on reçoit intérieurement et qui ne concerne personne. Donc, c'est la vraie version de notre vie. Parce que les gens peuvent penser que tu as réussi dans la vie par rapport à ce qu'ils voient. Mais tu peux comprendre que tu n'as pas réussi ta vie par rapport à ce que tu sais de toi. C'est le genre de partie à l'entendre que quelqu'un me donne un bon amen. Oui, si on était à l'église, quoi. Mais en vérité, quand tu réussis ta vie, tu le sais. Tu es en harmonie avec tes pensées, tes valeurs, tes actions. Quand tu as réussi ta vie, pour moi, c'est une question de destinée. C'est un peu comme si tu sais que tu es fait pour quelque chose. Et tu sens que tu fais ce pourquoi tu es fait. Tu as été créé pour une mission de vie. Et tu sens que tu es réellement dans l'accomplissement de cette mission. On n'a pas besoin de te le dire que tu le sens. On n'a pas forcément besoin de promouvoir un quelconque bonheur. Tu n'as pas besoin d'insister pour dire que tu vas bien. Aucune pression. Tu as une vie qui est assez relaxe. Tu établis des projets que tu réalises à ton rythme. Tu réussis à passer d'une étape à une autre avec tes efforts. Tu arrives à comparer tes différents statuts parce que c'est toi que ça concerne. Tu n'attends pas une validation de qui que ce soit. Tu es vraiment dans une dynamique où tu es en train d'évoluer progressivement selon ta vision, selon ta conception. Tu es vraiment dans une dynamique où tu es en train d'évoluer progressivement selon ta vision, selon ta conception, en gardant tes valeurs, en restant fidèle à tes valeurs. C'est le genre de challenge personnel que tu réalises et il te faut pour pouvoir en parler. Mais parlons de réussite dans la vie, c'est pas forcément toi qui parles, mais les gens parlent de ta réussite. Réussir sa vie, ce n'est pas vivre la vie des autres. Réussir sa vie, ce n'est pas vivre la vie que les autres pensent qu'on doit vivre. Ce n'est pas vivre par procuration, c'est vivre une vie réelle. Ça veut dire que quand vous vous levez le matin et que vous faites le point de qui vous êtes serein. Vous voyez le genre de paix intérieure, cette stabilité émotionnelle que vous avez, la tranquillité d'esprit, ce qui vous emmène des fois à donner l'impression aux gens que vous n'avez pas de problème. En fait, vous n'avez pas atteint forcément le niveau des gens de Forbes. Non, vous n'êtes même pas en train de chercher à atteindre leur niveau. Mais vous avez votre propre niveau que vous voulez atteindre. Ton père est médecin et il veut que tu sois médecin. Mais tu te découvres un potentiel dans l'art. Il insiste pour que tu sois médecin. Donc tu fais des études de médecine. En vrai, chaque fois que tu vas aller à l'école ou à l'université, tu ne te sens pas du tout concerné par ce qui se fait. Tu as l'impression qu'il y a un déphasage. Et les gens même vont te demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas leur dire qu'on m'a obligé. Donc tu vas leur dire, je fais la formation. Ou bien, tu vas trouver un truc à dire. Tu n'arrives pas réellement à te convaincre de tes réponses parce que tu sais que tu es faux. Tu sais que ce que tu fais, c'est pas toi. C'est pas ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es en train de répondre aux besoins de ton père, qui est médecin et qui se dit, si je ne suis plus là, il faut que quelqu'un soit là.
Et tu vas le faire, tu vas le faire. Et même si tu vas jusqu'au bout et que tu pratiques ce métier, tes patients vont se rendre compte que tu n'es pas en train de vivre ta vie. Tu n'as pas réussi ta vie. Tu as réussi dans la vie parce que tu es le grand médecin dont tout le monde parle. Tu es celui chez qui tout le monde veut venir. Oui, parce que l'intelligence fait que tu acquiers des connaissances. Tu peux exceller tranquillement dans ton domaine. Tu peux être très efficace, mais tu n'as pas réussi ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et puis un jour, c'est comme si la vie te donnait le choix. Tu déposes ta blouse et puis tu vas prendre de la laine, tu commences à tricoter des vêtements. Et là, les gens te regardent et te disent, mais attends, c'est quoi ça? Tu as réussi ta vie. Tu es en paix. C'est-à-dire que tu es serein. Tu te sens concerné par ce que tu vis. Tu sens que cette vie-là t'appartient. C'est toi, c'est ton identité, c'est ta marque. C'est ça, en fait, dont tu as besoin. C'est la nourriture de ton âme, de ton esprit. Ton corps est en paix. Tout va bien. Les gens peuvent ne pas te comprendre, mais toi, tu te comprends. Les gens peuvent ne pas savoir, mais où il va, où elle va. Tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Pendant que les gens sont en train de se bousculer, toi, tu marches tranquillement. Tu dis, mais ça va dans sa tête? Oui, ça va dans sa tête. Vous n'êtes pas... Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Et ça, c'est un bonheur qu'il faut que vous puissiez vivre. Toutes les vies vécues par procuration sont des échecs. Les vraies réussites sont les réussites qui vous épanouissent, qui vous rendent libre, et les réussites dont vous pouvez parler fièrement. Pas la fierté que les autres veulent voir dans vos yeux, mais la fierté que vous représentez pour vous-même.